encore toujours un plaisir renouvelé d'accueillir le briefing à la maison ACP, surtout quand c'est organisé par le CTA, notre institution commune, et voir que malgré le froid, notre enthousiasme n'est pas diminué, on est toujours présent. Donc, soyez donc les bienvenus à la maison ACP. Et je remercie toujours la Commission européenne, notre partenaire, en l'occurrence aujourd'hui Léonard, d'être aussi présent. C'est une entreprise commune que nous menons depuis plusieurs années. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez que nous sommes justement dans le processus de également renouveler cette... vous savez, c'est comme le mariage, de temps en temps, il faut renouveler les vœux. Tout n'est pas forcément lisse, mais on se dit peut-être que on a tellement d'histoires ensemble, même si les enfants ont grandi. Peut-être qu'il faut maintenant prendre le temps pour soi-même. Et c'est peut-être cela que nous essayons de voir pour les 20, 40 ou 50 années à venir. Comment est-ce que, avec un partenaire aussi important que l'Union européenne, nous pouvons continuer le chemin, compte tenu du fait que justement nous avons de nouveaux voisins, nous avons de nouveaux amis, mais au-delà de ces nouveaux partenariats, il y a toujours quelque chose d'intéressant de notre point de vue à garder, à travailler avec l'Union européenne. Et ne serait-ce que par exemple le CTA, qui est une institution commune qui pour nous a fait ses preuves, peut-être également, et un peu comme le sujet que nous avons aujourd'hui, the Next Generation, comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir avec un instrument qui également est appelé à évoluer, mais que nous pensons être toujours utile de garder. Donc merci à vous tous d'être présents et de participer à cet échange sur la prochaine génération d'agriculteurs dans nos pays. En regardant le titre, je me dis généralement quand on parle de nouvelle génération, les chiffres le disent, on parle de jeunesse, mais je pense que ce dont il s'agit, et d'ailleurs l'introduction d'Isolina l'a mentionné, cela va au-delà de la question de l'âge. Il ne s'agit pas seulement d'amener des jeunes, ce qui est important dans le secteur de l'agriculture. Je l'ai toujours dit, c'est toujours un peu curieux qu'on soit obligé à les forcer à venir dans l'agriculture. On ne les force pas à aller travailler dans la banque. Pourquoi est-ce qu'on les forcerait à aller travailler dans l'agriculture? Donc il faut se poser les bonnes questions. Mais c'est surtout également une question et je pense que la note conceptuelle qui nous a été présentée le mentionne également, c'est changer complètement de paradigme, puisque on nous annonce que en 2030, nous serons combien? 9 milliards de personnes sur Terre. Il faudra les nourrir différemment parce que les besoins sont différents. On est de plus en plus exigeant. On veut savoir ce que nous avons dans nos plats. On veut savoir qui les a touchés, qui a produit ceci. Et on veut éventuellement également savoir que ceux qui nous ont préparé, servi à manger, ont eux-mêmes également à manger. Parce que de manière assez étrange, généralement, on ne se pose pas la question. Et il se trouve que ceux qui se sont occupés de ce que nous avons dans nos assiettes, eux-mêmes souvent n'ont pas à manger. Et je pense que nous devons, lorsque nous nous mettons à table et que nous prenons nos couverts, nous poser la question à chaque fois de savoir si derrière ce que nous avons dans nos assiettes se trouvent des gens heureux également et qui sont aussi dans le même processus. Ce que nous pensons et nous espérons de la discussion d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'ici de sortir avec des outils ou quelques réflexions sur comment donner des capacités à cette nouvelle génération de fermiers, créer cette nouvelle, j'allais dire, équipe de producteurs qui, dans les années à venir, vont nous aider dans un premier temps à satisfaire ce que nous avons convenu en 2015 dans le cadre des objectifs de développement durable. Et posant cette question, nous voyons toute la panoplie d'objectifs que nous avons, ou bien de challenges ou de défis que nous avons. Parce que le producteur, l'agriculteur de demain n'aura pas seulement à satisfaire l'objectif 1 et 2 des ODD, la pauvreté et la faim zéro, mais devra également contribuer aux objectifs sur le changement climatique, objectifs sur les questions du genre,
pour nos pays, et nous l'avons au niveau ACP démontré dans notre nouvelle approche de développement des chaînes de valeur agricoles, c'est un moyen également de transformation et surtout de transformation économique de nos sociétés. Nous pensons que le développement du secteur privé, s'il doit se faire, doit forcément intégrer ce que nous faisons dans l'agriculture. Nous sommes heureux de voir qu'il y a parmi nous des intervenants qui ont promu dans nos pays ACP de nouvelles approches par rapport à l'agriculture, identifier des niches, identifier des produits. On parle du jerk, on parle d'autres choses qui se font en Tanzanie et c'est cela également. Comment est-ce qu'au niveau des services, au niveau de l'innovation, on peut arriver dans cette nouvelle génération de producteurs à faire en sorte que notre agriculture ACP soit différente de ce qu'elle a été par le passé. Et surtout, et c'est ça qui est important pour moi, dépasser un peu ce que j'appelle une paresse intellectuelle qui nous amène à penser qu'aller de l'avant, c'est uniquement faire du rattrapage. Mais si je change. Nous ne sommes pas en mesure de faire du rattrapage et c'est même inutile de vouloir faire du rattrapage. Nous ne pouvons pas nous mettre dans une logique d'adopter aujourd'hui ou bien d'adopter demain les technologies d'aujourd'hui. Elles seront déjà dépassées. Nous devons nous mettre résolument dans une logique d'innovation et de recherche et faire en sorte que lorsque nous pensons demain, nous ne pensons pas seulement aux technologies d'aujourd'hui. Nous devons penser demain à comment est-ce que nous pouvons, en vue de l'objectif que nous avons, envisager de nouvelles façons de faire, de nouvelles approches. Et nos pays sont pleins de jeunes, de ressources qui ont plein d'idées. Il faut juste s'asseoir avec eux pendant 5 minutes et on en sort complètement transformé. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans le débat que nous voulons avoir. C'est comment est-ce que, lorsque nous nous projetons vers l'avenir, nous pouvons être ouverts à accepter de nouvelles idées, des idées complètement iconoclastes de point de vue de ce que nous avons aujourd'hui, mais qui sont en réalité ce que nous pouvons demain mettre sur la table pour faire en sorte que nos économies soient transformées. Donc c'est cette réflexion politique-là que nous avons et nous sommes ravis de l'avoir ici. Comme Isolina le disait, moi j'ai la chance, le privilège de couvrir dans mon département des questions aussi diverses que le changement climatique, les infrastructures, le secteur privé, l'agriculture ou le commerce. Et la convergence de ceci doit nous aider à faire en sorte que les politiques que nous mettons ensemble soient cohérentes. Donc c'est cette cohérence des politiques qui doit également guider la nouvelle génération d'agriculteurs. Si on doit produire, on ne peut plus produire seulement pour avoir des ignames d'une taille beaucoup plus grande. Il faut qu'elles soient également nutritives. Il faut que dans leur production, elles réduisent l'impact qu'il y a sur le climat. Mais il faut également que ceux qui le produisent soient fiers de la production qu'ils ont. Donc demain, ce que nous voulons, et je vais en conclure là-dessus, c'est peut-être nous dire que avoir de la passion pour la culture, cela restera nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra que nous trouvions les moyens d'équiper les nouvelles générations des techniques qui leur permettent, en produisant pour la nourriture, pour la nutrition, d'également faire en sorte que leur action contribue à une panoplie plus large d'objectifs. C'est le défi que nous avons devant nous, mais je sais qu'il y a suffisamment d'expérience dans cette salle pour que nous puissions aujourd'hui sortir avec des outils, des idées, j'espère nouvelles, qui vont nous aider d'aller de l'avant dans ce sens-là. Donc je vous souhaite de bonnes délibérations. Encore une fois, bienvenue à la maison ACP. Et pour une fois, d'habitude je fais l'ouverture, je m'en vais, mais pour une fois, je vais essayer de tenir compagnie à Léonard un peu plus longtemps. Je ferai des allées et venues, mais j'essaierai de participer un peu plus longtemps à cette discussion, non seulement parce qu'elle est intéressante, mais parce que je pense aussi que ce dont il s'agit sera déterminant pour le futur de notre relation en tant que groupe ACP, mais également avec nos différents partenaires. Donc encore une fois, merci à vous tous d'être venus et je vous souhaite de bonnes délibérations. Merci. Merci infiniment, Monsieur le sous-secrétaire général. C'est un plaisir pour nous de voir que vous allez donc être suivi par le prochain orateur donc de la DG DEFCO, l'Union européenne, qui est le plus grand bailleur du monde et qui appuie nos actions partout dans les ACP, mais partout dans le monde. Nous parlons des ACP parce que c'est là que nous sommes actifs, mais vous continuez à investir pour renforcer la capacité de nos peuples. Merci, Léonard Mitzi.